Coucou mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre astro guidance pour le mois de novembre. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Je voulais remercier mes abonnés d'être présents, de tous les likes et tous les petits commentaires que vous m'avez laissés le mois précédent, qui m'ont fait très plaisir, qui m'ont touchée. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui sont de passage sur la chaîne. N'hésitez pas à partager avec les personnes qui vous entourent et qui peuvent s'intéresser aux cartes. Je suis très contente, le nombre d'abonnés a bien augmenté, donc j'en suis vraiment ravie. Je vous rappelle que ce sont des abonnements gratuits et que je n'y gagne rien, c'est juste pour vous aider, vous accompagner, vous permettre d'évoluer et peut-être de voir les choses différemment. Je crois que j'ai fait le tour, on est parti. Donc installez-vous confortablement, je pense que c'est une vidéo qui va durer un certain temps. N'hésitez pas à vous préparer un petit thé, un petit café ou un verre d'eau. Moi j'ai préparé le petit thé et du coup on est parti. Je commence avec une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Donc vous avez cette très jolie carte. Est-ce qu'il va me faire le... Merci. La magie de la terre, c'est une carte qui fait partie de l'élément terre, qui vous demande... Alors, la terre nous parle de tout ce qui est ancrage et action pratique, donc certainement des actions pour vous au mois de novembre. C'est une carte qui vous conseille de vous ancrer. Donc pour vous ancrer, vous pouvez faire des méditations d'ancrage, des visualisations. Visualisez que vous avez des racines qui vous sortent des pieds et qui vont s'ancrer au plus profond de la terre. Vous êtes peut-être un peu trop éparpillé actuellement et on vous demande de vous ancrer. Cette carte vous conseille également de vous reconnecter à la magie de la terre. Donc vous pouvez faire des promenades, des randonnées dans la nature. Vous pouvez également planter des graines et les voir, les observer pousser. Certainement des choses qui vont évoluer, grandir pour vous au mois de novembre. Alors je suis désolée, il fait très beau chez moi, donc ça jardine dans le coin. Je vais fermer une fenêtre, il y aura peut-être moins de bruit. Allez, on est reparti, je pense que ça devrait aller mieux. Donc j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Alors on commence avec le page d'épée. Le page d'épée, c'est une nouvelle direction, peut-être une nouvelle voie dans laquelle vous allez vous lancer. Le page d'épée peut nous parler d'une personne jeune où vous voulez vous lancer dans une nouvelle expérience, un nouveau projet, certainement dans quelque chose où vous manquez justement d'expérience. Il faut peut-être, on voit qu'il a acheté ses livres là par terre, il faut peut-être justement reprendre les livres ou le chemin d'une formation, de nouvelles études. Alors, ça peut parler également de nouvelles études pour vos enfants, si vous avez des grands enfants. Cette carte peut nous dire aussi, si vous avez des enfants, alors plutôt de jeunes enfants, cette carte vous dit qu'il faut peut-être apprendre à vos enfants à avoir plus d'autonomie, de travailler sur leurs autonomies. Sinon, si elles vous représentent, effectivement, vous avez une nouvelle idée pour aller dans une nouvelle voie. Après, le page d'épée, c'est quand même un page
qui est un peu insouciant, qui est capable de se lancer dans quelque chose comme ça, tête baissée, parce que juste il a une idée et une envie. Donc peut-être réfléchissez, organisez, planifiez et peut-être apprendre de nouvelles choses pour vous lancer. Avant de vous lancer, pardon. En tout cas, vous allez aller certainement dans une nouvelle voie, une nouvelle direction. Alors, on reste dans les pages. Le page de Pentacle. Alors, ce page, c'est le page le plus sérieux de tous, le plus réfléchi. Ouais, donc certainement que vous avez une envie, vous avez envie de vous lancer, mais il faut peut-être étudier, faire de nouvelles formations ou prendre plus d'expérience. Mais cette carte, le page de Pentacle, nous dit effectivement que vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous. Donc bon, certainement des nouvelles choses pour vous. Et cette carte nous dit que effectivement, c'est peut-être le moment d'aller dans une nouvelle direction. Vous êtes prêt, que ce soit au niveau personnel, professionnel. Voilà, vous avez une route qui s'ouvre devant vous et vous êtes prêt à vous lancer. Ensuite, on a le 7 de bâton qui nous parle de se battre pour se défendre et pour défendre ses opinions. Vous allez être certainement sur la défensive au mois de novembre, mais c'est pour vous, vous défendre. Ouais, vous défendre vos opinions. Peut-être justement par rapport à la nouvelle voie que vous voulez prendre ou que vous allez prendre. Cette carte peut aussi vous conseiller justement, certainement que vous vous battez beaucoup. Réfléchissez à est-ce que c'est nécessaire de vous battre autant? Peut-être qu'il faut vous détendre un petit peu et arrêter de se battre pour tout et n'importe quoi aussi. Bon, après on a le 3 de coupe. C'est une carte qui nous parle de joie, de fête, de festivité, de faire la fête avec des amis, avec votre famille. L'eau, c'est aussi les émotions. Là, ce sont des émotions plutôt joyeuses. Et vous allez pouvoir fêter certainement quelque chose au mois de novembre. Peut-être que vous sortez d'un combat, de quelque chose où vous êtes battu pour vous faire entendre ou comprendre, et vous allez pouvoir fêter ça, retrouver de la joie. Vous avez quand même des cartes plutôt positives, mis à part le 7 de bâton qui est en carte centrale, donc où on voit que vous vous battez, vous vous défendez, peut-être par rapport à certaines personnes ou certains projets. Donc essayez de garder votre calme et en tout cas vous allez pouvoir faire la fête et être joyeux et heureux. Bon, ensuite, on a le magicien, qui est une arcane majeure du tarot. C'est le 1, le début, le commencement. C'est une carte qui est très positive. On voit que ce magicien a tous les objets en main pour pouvoir évoluer et avancer. Certainement que vous avez appris beaucoup de choses, peut-être beaucoup d'expérience. En tout cas, vous avez tous les atouts pour votre réussite. J'ai des personnes là qui peuvent avoir, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai des personnes qui ont certainement des dons, des capacités de guérison, du magnétisme, enfin bon, peu importe, mais des dons de guérison. On voit cette énergie là qui sort des mains.
Écoutez votre cœur et ouvrez votre cœur aux autres. Apportez-vous de l'amour aussi. Et ouais, j'ai des personnes qui montent en vibration, en énergie. Certainement des choses qui vont s'ouvrir à vous au niveau des capacités pour les personnes à qui ça parle. Le magicien nous parle, oui, de dextérité, de compétence, de capacité. Alors la capacité de faire quelque chose de nouveau ou des capacités au niveau des dons. J'aime pas dire dons, mais je dis capacité en règle générale au niveau spirituel. Pour les célibataires, ça peut parler de rencontres. De rencontres. C'est une carte qui vous demande de prendre conscience des capacités que vous avez. Reprenez confiance en vous pour pouvoir avancer. Fixez-vous un but. Et c'est une carte qui nous parle de nouveauté ou de renouveau. Allez, on va regarder avec l'oracle de Laura. Donc, j'ai pris que les arcanes majeurs et mineurs. Bon, on a l'as de bâton qui nous parle de passion, d'attraction physique. Écouter son instinct et agir. Donc, je vous parlais effectivement du cœur. Ouvrez votre cœur et écoutez votre cœur, vos instincts et agissez. Effectivement, avec les 2 pages, là, il y a quand même, je pense, des débuts. Peut-être que vous avez des doutes, mais là, vous pouvez agir et avancer, aller vers des choses qui vous passionnent. Après, l'as de bâton peut nous parler également d'une relation passionnante, passionnée, et où il y a une attraction physique. Ensuite, on est dans les bâtons. Donc le 9 de bâton nous parle de patience, de protection, planification et organisation. Ça va avec les pages, justement. Vous avez certainement des choses à planifier, à organiser. Vous êtes protégé dans la direction que vous voulez prendre ou que vous devez prendre, que ce soit au niveau dans tous les niveaux, ça peut être au niveau pro, sentimental, par rapport à des projets quels qu'ils soient. Vous êtes protégé, mais je vous disais, le page d'épée, il a tendance à se lancer comme ça dans ses nouvelles idées. Donc là, on vous demande quand même de faire preuve de patience et de vous organiser par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à la direction que vous voulez prendre. Ensuite, on a le 5 d'épée, qui nous parle de trouver un équilibre, de difficulté, peser le pour et le contre. Juste au-dessus, on a quand même le 7 de bâton. Le 5 d'épée, c'est quand même beaucoup le mental. Il faut retrouver un équilibre. Peut-être que vous êtes justement, je vous disais là, de vous ancrer. Peut-être que vous êtes trop éparpillé. Cette carte nous reprend bien ça. C'est-à-dire que vous êtes peut-être trop pris dans le travail ou dans vos activités avec vos enfants. Il faut retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Prenez du temps pour vous. Après, ça peut parler aussi d'un équilibre financier. On voit qu'il y a des difficultés, mais c'est peut-être des difficultés au niveau du moral, ou parce que justement, vous partez dans tous les sens. Planifiez, organisez-vous, pesez le pour et le contre. Ne rentrez pas trop en conflit là. Je vous ai dit que vous alliez vous battre, vous défendre par rapport à vos idées, à vos opinions. Attention quand même de ne pas trop rentrer en conflit. Essayez de garder votre calme et de peser le pour et le contre.
Bon, on a la roue de fortune. La roue de fortune, bah, c'est le changement, un cap à passer, une roue qui tourne. Vous allez vers du changement, une évolution. Dans la roue qui tourne, en règle générale, pour moi, c'est plutôt positif, hein, surtout qu'on a quand même deux cartes très positives au-dessus. Mais ça peut être aussi dans le négatif, mais le négatif apporte très souvent du positif après. Donc si vous êtes dans une relation sentimentale qui ne va pas, bah, peut-être que vous allez prendre la décision d'arrêter cette relation. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre justement, on change, on évolue, on va vers une nouvelle direction, peut-être vers quelqu'un qui nous change de nos habitudes et qui va vous permettre d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses ou d'avoir de nouvelles expériences. Au niveau professionnel, bah, c'est pareil, la roue qui tourne, la roue de fortune, c'est la roue qui tourne. Donc on peut aller vers de nouvelles expériences professionnelles, changer complètement de voie ou changer de travail. C'est peut-être ce qui vous amène à un conflit intérieur. C'est pour ça que on vous conseille de peser le pour et le contre. Vous avez peut-être des choses à quitter pour aller vers de la nouveauté et retrouver un feu intérieur, quelque chose qui vous passionne. Pour les célibataires, oui, c'est une rencontre. Et pour les couples, eh ben, il y a du changement. Alors ça peut, comme je vous disais, ça peut être une séparation si ça va pas. Alors une séparation, ça peut être un éloignement pendant quelques temps ou une séparation réelle. Ou alors justement, on avance dans le couple. Je sais pas, peut-être que vous pouvez décider d'avoir un enfant, d'acheter une nouvelle maison, avoir de nouveaux projets ou avoir des sentiments qui évoluent. Allez, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Lait et miel. Alors, bon, on avait quand même la carte juste au-dessus, là, l'as de bâton qui nous parlait... non, pardon, c'est pas l'as de bâton. C'est le 9 de bâton qui nous parlait de protection. La carte lait et miel avec l'arc-en-ciel, ça nous parle également de protection. C'est une carte qui parle de douceur, de bien-être. Alors apportez-vous à vous du bien-être et de la douceur. Vous pouvez prendre des bains avec du lait et du miel. En tout cas, des moments de douceur. On voit là ce visage dans le ciel qui vous regarde, qui vous observe et qui vous protège. Des moments vraiment qui vont vous faire plaisir, du bien, qui vont apporter de la douceur dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, apportez-vous à vous des moments de plaisir et de douceur. Je vous disais que vous êtes peut-être éparpillés, là il faut vous ancrer et essayer je vous disais qu'il fallait trouver un équilibre, essayez de vous consacrer des moments de plaisir, de douceur, de choses qui vous font du bien. Apportez-vous de l'amour à vous. Ensuite, on a échange de cadeaux. Alors j'adore cette carte parce que je la trouve très belle, tout en douceur, dans ces tons de rose. Le rose nous parle également du chakra du cœur. Donc aimez-vous, apportez-vous de l'amour et de la douceur. Hormis ça, vous allez peut-être faire des cadeaux à une personne ou à des personnes et vous allez recevoir des cadeaux également. Ça peut nous parler des cadeaux de la vie, des cadeaux de l'univers, des choses qui vont vraiment vous faire plaisir, vous mettre
en joie. Donc les deux cartes, je trouve qu'elles vont quand même très bien et elles vont aussi très bien avec, avec le 3 de coupe qui nous parle de fête, de joie, de bonheur. Donc voilà, bah, celle-ci, elle va avec. C'est une carte qui nous parle également de protection, où je vous disais des cadeaux de l'univers, mais on voit qu'il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, de nouvelles voies. Alors peut-être, certainement, que l'univers va vous aider à évoluer dans ces nouvelles voies. Vous êtes protégé et guidé. Respiration. Bon, ben, celle-ci aussi nous parle de protection et de guidance. Alors, écoutez-vous, écoutez vos intuitions et votre guidance intérieure, votre moi supérieur, c'est dans quelle direction vous devez aller. C'est une carte qui peut vous conseiller de méditer. On voit qu'elle est en position de méditation. Donc on voit que le visage là est à l'intérieur, donc votre moi intérieur ou votre moi supérieur est là pour vous apporter des réponses. N'hésitez pas à faire des méditations ou à vous poser dans le calme et à écouter vos ressentis, vos intuitions, votre cœur, vos envies. Vous pouvez vous poser aussi dans la nature, observer et écouter la nature pour vous apaiser. Pour moi, c'est quand même un mois où justement, bon, même s'il va falloir se battre un petit peu là pour ses envies, ses opinions, pour diverses choses, on est peut-être un petit peu en conflit intérieur, mais vraiment on retrouve de la douceur et de l'harmonie. Après, c'est peut-être un travail que vous avez à faire sur vous pour retrouver justement cet équilibre et cette harmonie, mais vous allez recevoir quand même pas mal de choses qui vont vous aider à avancer, à évoluer au mois de novembre. Allez, on va aller regarder avec le Béline. Bon, on a l'eau. Bon, l'eau qui nous parle d'émotion et d'intuition. Les mots-clés, c'est empathie, intuition, rêverie. Bon, on a la visite d'une mouche. Empathie, intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute, instabilité. Donc, j'ai des personnes qui vont peut-être faire des voyages, partir en vacances, en week-end, peut-être en déplacement. Cette carte nous parle que vous êtes très certainement empathique. Vous avez de fortes intuitions. Alors, ça nous parle de rêverie. Alors, peut-être que vous rêvez de créer des choses ou d'aller dans de nouvelles voies. Pour moi, ce sont des rêveries créatives. Bon, après, c'est une carte qui nous parle de passivité. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu passive ou passif actuellement. Il faut peut-être vous... Alors, j'ai deux messages. Vous mettre en action par rapport justement à vos rêves, par rapport à vos projets. Après, je vous disais qu'il fallait justement planifier, organiser. Donc, prenez peut-être le temps de planifier et d'organiser. Il faut peut-être, alors, soit vous retrouvez un calme intérieur, soit c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pour sortir justement des conflits et des batailles. Le voyage, bon, je vous ai dit, ça peut parler de voyage, de déplacement. Ça peut parler également de voyage intérieur. Sortez des doutes et de l'instabilité. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour vous retrouver une stabilité. Retrouvez une stabilité, un équilibre et sortez de vos doutes, reprenez confiance en vous.
Alors, héritage. Les mots-clés, c'est passion, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention. Donc cette carte nous parle d'héritage et des personnes qui vont peut-être recevoir des héritages. Pour d'autres personnes, on va vous léguer des choses ou vous transmettre des choses qui vont vous permettre d'avoir plus de connaissances, d'évoluer. Alors, ça nous parle d'expérience. On a quand même 2 pages là, donc qui nous demandent d'aller dans une nouvelle voie, une nouvelle direction, peut-être d'apprendre de nouvelles choses et certainement que vous allez vous lancer dans quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté ou dans lesquels vous manquez d'expérience. Donc peut-être faites des formations, des stages pour prendre de l'expérience et reprendre et avoir plus confiance en vous. Cette carte nous dit aussi qu'il y a des dons, des capacités où vous allez recevoir des dons ou donner des dons. Cette carte, elle a un double sens aussi. Peut-être, il est possible que vous soyez fait, que votre mission soit de former des gens, des personnes, apporter votre expérience pour faire évoluer les personnes ou des choses. Et vous avez peut-être beaucoup d'expérience à transmettre. Peut-être que vous êtes fait ou capable d'organiser des séminaires, des formations, des choses comme ça, où vous allez vous faire des formations ou des choses comme ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire parce que j'ai eu beaucoup de choses d'un seul coup là qui me sont arrivées. Je pense que je vous ai tout donné. J'espère. C'est une carte qui nous parle aussi de mettre des choses en lumière, d'éclairer certaines choses. Et on voit un sablier, des choses qui peuvent prendre du temps. Quand on ouvre nos capacités, faut pas s'attendre à ce que les choses arrivent d'un seul coup comme ça. Des fois, ça prend du temps. Ça vous demande justement de travailler, de prendre de l'expérience pour pouvoir avancer et évoluer. N'hésitez pas à vous entraîner. Pour tout ce qui est énergétique, guérison, vous avez des petits exercices qui vous sont proposés sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir et à expérimenter de vous-même. Vous pouvez essayer de magnétiser un citron, une clémentine. Voilà, vous avez plein de petits exercices comme ça. Ça prend plusieurs jours. Ça vous prend 10 à 15 minutes par jour, mais vraiment, vous pouvez voir ce que vous êtes capable de faire. Voilà, allez voir. Allez, on va continuer. Alors normalement, le voyageur sacré, je prends qu'une carte, mais vous en avez 2 qui sont tombées, donc j'ai pris les 2. Effectivement, je vous disais de vous ancrer. Donc cette carte vous conseille également de vous ancrer, plonger, explorer vos racines. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin d'aller chercher aussi au niveau de vos ancêtres, ou vos ancêtres ont peut-être des choses, des dons à vous transmettre, des capacités. Et cette carte vous conseille également plonger, explorer vos racines. C'est peut-être aussi de, comme je vous disais, de visualiser vos racines
des racines qui sortent de vos pieds pour aller s'ancrer au plus profond de la terre. Enracinez-vous, allez vous promener dans la nature, posez-vous le long d'un arbre par exemple et plongez-vous dans la nature pour vous enraciner, vous reconnecter à la magie de la terre. Ça reprend tout à fait la première carte. Si vous avez des capacités qui sont en train de s'ouvrir, d'évoluer, si vous êtes dans la spiritualité, il est très important d'être ancré, d'être dans le ici et le maintenant pour garder les pieds sur terre. Ensuite, vous avez la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Donc je vous le disais là, vous avez certainement des capacités pour certaines personnes qu'il faut transmettre ou votre expérience à apporter aux autres. Et là, cette carte nous dit qu'effectivement, vous avez la sagesse du meneur, certainement une grande lumière intérieure et vous êtes capable d'éclairer les autres. Vous êtes un phare pour les autres. Bon, bah c'est déjà pas mal. Allez, je retire ces cartes-là. Et on va aller regarder au niveau sentimental. Attends. Donc j'ai pris 3 cartes des Anges de l'amour de Dorine Virtue et 6 cartes de l'oracle, du grand oracle de l'amour. J'ai repris exactement les mêmes oracles qu'au mois d'octobre. Après, je ne sais pas si je prendrai tous les mois les mêmes, mais là, j'avais envie de faire pareil. Je trouvais qu'on avait eu quand même des messages très intéressants le mois dernier, donc j'ai fait pareil. Allez, le grand oracle de l'amour. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, ouais, pour les personnes qui sont en couple ou les célibataires qui font des rencontres, peut-être que vous avez des signes qui doivent vous mettre en alerte, en alarme, alors drapeau rouge ou drapeau orange, auquel il faut prêter attention. Par exemple, peut-être que vous êtes avec une personne, il reçoit beaucoup de messages et vous vous dites « Oh, c'est quand même bizarre ». Peut-être prêtez attention justement à ce petit signal. Ce petit signal, c'est peut-être votre intuition qui vous met en garde. Après, ça peut être quelqu'un qui fait beaucoup la fête. Peut-être qu'il a des addictions, il ou elle. Faut prêter attention. Après, peut-être que vous pouvez avoir des... Non, on me dit non, pas ça. Donc, bon, je le garde pour moi. Mais oui, vous avez des signes ou peut-être, ça peut être dans un sens positif aussi. Peut-être que vous croisez des personnes qui peuvent être intéressantes pour vous et que vous n'y prêtez pas attention. Donc, faites attention aux signes et aux personnes que vous croisez sur votre route. C'est une carte qui nous parle aussi d'être plus ancré et d'être plus attentif à ce qui nous entoure. Et oui, on me dit surtout écoutez vos instincts, vos intuitions, vos ressentis, écoutez votre cœur et votre âme. Ensuite, on a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouais. Aimez-vous d'abord, apportez-vous de l'amour, essayez de faire des choses qui vous plaisent, qui vous rendent heureux, qui vous mettent en joie. Ça fera
monter vos énergies, vos vibrations, et les personnes qui vous entourent vous regarderont différemment. Vous serez plus attirant, attirante. Et c'est une carte qui vous conseille de vous respecter vous et de vous aimer pour que les personnes que vous allez rencontrer ou les personnes qui vous entourent vous respectent autant que vous vous respectez. Si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous écoutez pas, si vous laissez trop de choses passer, les personnes qui sont autour de vous ne peuvent pas vous aimer, ne peuvent pas vous respecter si vous-même vous ne vous respectez pas. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, alors pour les personnes qui sont en couple, on avait la roue de fortune qui nous disait que les choses au niveau sentimental pour les personnes qui sont en couple vont changer, évoluer. Donc certainement qu'il y a des sentiments romantiques qui reviennent. N'hésitez pas à vous faire des surprises, à vous surprendre l'un et l'autre. Organisez des choses qui vous changent de votre quotidien. Pour les célibataires, des rencontres. Bon, on vous dit quand même de faire attention aux drapeaux rouges, les drapeaux oranges. Aimez-vous d'abord, respectez-vous et ça vous permettra de faire des rencontres dans lesquelles il y aura des sentiments romantiques et authentiques. Ouais, certainement de belles rencontres, de beaux moments de partage. Romantique et authentique. Bon. Donc on a la carte de la libération. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais on me dit que j'ai des personnes là qui vont se libérer d'un karma ou se libérer de blessures émotionnelles liées à une relation passée. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai des personnes là où il y avait des couples, où il y avait des difficultés. Vous allez pouvoir vous libérer de ces difficultés. Alors d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que soit vous quittez ce qui est lourd, le boulet que vous traînez à votre pied, soit vous arrivez à libérer. À vous libérer au niveau communication, vous allez pouvoir communiquer avec la personne de votre cœur et les choses vont pouvoir s'améliorer et avancer. Après, c'est une carte qui peut nous parler également aux liens d'attachement négatifs. Peut-être que vous êtes dépendant de l'autre et vous avez un travail à faire sur vous pour vous libérer de cette dépendance émotionnelle. Bon, je vous disais là, vous allez pouvoir vous libérer par la communication. Cette carte là, c'est la carte de la sincérité. On enlève les masques, on se parle ouvertement pour les couples ou même pour les nouvelles rencontres. J'ai des personnes qui ont fait un gros travail sur eux, qui s'écoutent plus, qui se respectent plus et qui disent ce qu'ils ont à dire. On enlève les masques, on fait preuve de sincérité. Alors si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose que vous avez à travailler au mois de novembre pour pouvoir avancer et évoluer. Soyez sincères envers les autres et surtout en vous-même. Écoutez-vous. Alors ensuite, on a la carte intérêt. Je vous avoue que c'est une carte que j'aime pas beaucoup. Ah oui. Bon, on me donne un message. Je vous donne le message. Donc effectivement, j'avais peut-être des personnes
qui étaient bloqués ou qui se bloquaient, qui restaient avec des personnes par intérêt, parce que c'était plus facile comme ça. Alors ça peut être par intérêt financier, matériel, ça peut être par la peur d'être seul. Et là, on va faire preuve justement de sincérité. On va pouvoir se libérer d'un poids qui était peut-être justement lié à cette relation par intérêt. Vous allez faire preuve de sincérité. Alors, comme je vous disais, il y a des personnes qui vont se séparer. Mais c'est peut-être pour votre bien, pour pouvoir avancer et évoluer dans une relation saine. Vous allez peut-être faire justement de nouvelles rencontres. Pour les célibataires, c'est peut-être votre intérêt de faire de nouvelles rencontres. Vous en avez peut-être besoin. Attention quand même. Peut-être que vous avez des personnes qui, pour les célibataires et pour les couples, pour les célibataires qui vont faire des rencontres, on a quand même les drapeaux rouges là. Attention aux nouvelles rencontres que vous allez faire. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas pour tout le monde. Attention que ce ne soit pas des relations par intérêt. Bon, on va regarder plus loin. Bon, on nous parle du départ. Alors, cette carte peut nous parler, on avait le voyage tout à l'heure, il me semble. Donc, d'un nouveau départ, le 9, on va vers du neuf, de la nouveauté, du commencement, quelque chose de nouveau. Au niveau du sentimental, et j'ai des personnes effectivement qui peuvent partir en voyage. Alors, un voyage, un week-end, en couple, ou des déplacements en couple. En tout cas, un nouveau départ au niveau sentimental, que ce soit pour les couples, pour les personnes qui viennent de se séparer, qui se séparent, et pour les célibataires. Waouh! L'attraction. Bon, on a de l'attraction, de l'attirance, attirance physique, mais pas que physique, voilà. Des choses, on sort des relations par intérêt, on se libère pour aller sur de nouveaux départs, aller vers des relations romantiques, authentiques, où il y a de l'attraction, de l'attirance. Bon, on me le confirme, on a des rencontres, c'est le 1, le début, le commencement de la nouveauté. Les couples, on se retrouve, on se réunit. Alors, vous avez votre libre arbitre, s'il y a des difficultés et que ça va vraiment pas dans votre couple, c'est à vous de décider si vous faites des efforts pour vous retrouver, vous re-rencontrer, pour aller vers de la renaissance. Ou vous séparer. Après, vous pouvez, si vraiment c'est compliqué dans votre relation, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes. Vous faire des surprises, essayer de retrouver votre attirance, votre attraction du début de relation. Pour les célibataires, des rencontres qui vont vous apporter beaucoup de bonheur et vous allez vers des relations romantiques et authentiques. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir, ça me montre si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Des petits likes et ça fait vivre la chaîne. Et je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!